Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements à Torah Box de m'avoir invité à participer à leur programme. J'estime que Torah Box a besoin de notre reconnaissance pour le travail qu'ils font, pour exactement pour faire du Zikoui Arabim, donner du mérite à ceux qui sont loin de la Torah et de les ramener. Et ils accomplissent ce que les Hachamim disent, celui qui donne la vie, et la vie, ça veut dire vivre selon la Torah. Nefesh Shahat, ne serait-ce qu'une seule âme parmi Israël qui est Moualam Malek, comme si il a donné l'existence à tout un monde. Alors qu'il soit béni, qu'il soit également récompensé par Akadosh Baruch Hu pour le travail qu'ils font, le Zikoui Arabim. On m'a demandé de parler de Parashat Vayetze. Vayetze est une paracha exceptionnelle, unique dans le Sefer Torah. C'est une paracha qui, depuis le premier mot au dernier, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'intervalle. Alors que toutes les parachutes sont scandées selon des parachutes stumot ou des parachutes ptuhot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des textes, des parties qui forment un perek, qui forment une paracha, tout un chapitre. Mais avant de commencer le chapitre suivant, il y a un espace, il y a un intervalle. Quand c'est une paracha stouma, l'intervalle est de 9 lettres. Ça veut dire on laisse l'espace d'écrire 9 lettres et on commence la paracha suivante. Quand c'est une paracha ouverte, Petouha, alors là où on s'arrête, on va à la ligne et on commence la paracha suivante. Mais dans cette paracha, il n'y a aucune, ni stouma, ni ptuha, ni un intervalle pour la paracha fermée ou la paracha ouverte. Et pourquoi? On nous dit, les Hachamim, Yaakov Avinu doit se sauver d'Esav. Yitzhak a ordonné à son fils Yaakov, Kumlech Padena Aram, et Lavan Ahi Imecha. Lève-toi, va à Padan Aram, chez Lavan, le frère de ta mère. Et il est en fuite. Comme il est en fuite, il doit se cacher. Même la paracha elle-même qui parle de la fuite de Yaakov Avinu essaie de le cacher, n'a pas donné un intervalle, que ce soit l'intervalle de paracha Stouma, paracha Ptuha, de manière à couvrir la fuite de Yaakov, à couvrir la cachette de Yaakov. Il s'est caché. Où s'est-il caché? On ne sait pas. Dans la Torah, on ne voit pas cela. On ne voit pas apparaître. C'est Rashi qui va faire un calcul, qui va essayer de calculer selon les repères de la vie de Yaakov pour trouver qu'il y a 14 années, on ne sait pas où Yaakov Avinu les a passées. À partir du moment où il a quitté ses parents, jusqu'au moment où il arrive chez Lavan, il y a 14 années de vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Où les Hachamim nous ont dit, Yaakov Avinu s'est caché dans Beth Midrash de Shem et Ever. Il a passé 14 années à étudier la Torah, se cacher. Et ça, c'est important. C'est important pour dire que lorsqu'on est en danger, le seul refuge qu'un homme peut avoir, le seul endroit où on peut se réfugier et avoir une assurance d'être protégé, c'est la Torah, c'est le Beth Midrash. Yaakov Avinu, d'abord il s'est caché,
mais il s'est renforcé aussi. Il s'est renforcé parce que l'étude pendant 14 années multipliées par 2, parce que pendant les nuits, il passait aussi ses nuits à étudier. On va voir que quand il arriva à l'endroit, quand il atteint l'endroit, il a dormi dans cet endroit. Il a dormi, on a dit, c'est le seul moment où Yaakov Avinu s'est donné la possibilité de dormir. Et voilà que, en dormant, alors qu'il était habité par des pensées qui le tenaillaient, par des appréhensions. Que va-t-il devenir? Il échappe à Esav, mais il va aller à la rencontre de quelqu'un de plus cruel et de plus malin, de plus rusé que Esav, c'est Lavan. Vadaï Yaakov Avinu pense à son avenir. C'est un jeune, il est jeune, mais il est déjà âgé. À 84 ans, il doit se marier, il doit bâtir une famille. Que vont devenir ses enfants? Et puis les enfants, quand il aura des petits-enfants, ce qu'on appelle le Zera Yaakov, le Zera, la descendance de Yaakov. Quand il va y avoir de Am Israël, qui va venir, qui va être issu de Yaakov Avinu, que va devenir Am Israël? Il est en train de penser à tout cela. On a vu comment il fuit à Esav, comment il va aller à la rencontre de Lavan. Lavan, rappelez-vous ce que dit la Haggadah, ce qu'on apprend dans la Haggadah. Et Lavan, lui, Hashav la'akor et hakol, il voulait pire que Paro. Paro, il voulait seulement en finir avec les garçons, les enfants mâles, mais Laban, il voulait déraciner le tout. Déraciner le tout, c'est-à-dire à Philo qu'il est, chez Shalom, un souvenir d'Am Israël, il ne voulait pas. Azim Ken Yaakov Avinu, il est pris par ses pensées, il est pris par ses appréhensions, par ses inquiétudes. Et le voilà qu'il a dépassé Haramoria, où ses parents, où son père et où son grand-père, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Ils se sont adressés à Kadosh Baruch Hu dans leur prière. Il arriva presque à Haran. Quand il est arrivé, il eut cette réflexion. Est-il possible que je sois passé à côté de l'endroit où ont prié mes parents, mes ancêtres, et que moi je ne me suis pas arrêté pour prier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Et en faisant demi-tour, les Hamim nous disent Vaivga Bamakom, comme si l'endroit, c'est-à-dire l'endroit de Haramoria où va être le Makom, le lieu, la place, l'emplacement de la résidence divine, là où Akadosh Baruch Hu va résider, il est venu vers lui, Vaivga. Donc il y a une rencontre entre Yaakov Avinu et le Makom. Vayalan Sham, il a passé la nuit. Kiba Hashemesh, car le soleil s'est couché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Akadosh Baruch Hu a dit impossible à ce que ce tzaddik vienne les bêtes mélonies dans ma résidence, vit pater belolina, et qu'il soit libéré sans qu'il passe une nuit, au moins une nuit avec moi. Alors il a retenu, le soleil s'est couché d'un coup pour retenir Yaakov Avinu. La question que l'on pose dans Masechet Hulin,
les Hachamim disent, comment se fait-il que Yaakov Avinu ne soit pas du tout arrêté dès le... Et il a fallu qu'il arrive, et puis en arrivant, Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de rencontrer, de faire rencontrer l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, eh bien, quand lui n'avait pas l'intention de s'arrêter, on l'a laissé partir. Mais quand il a eu l'intention de revenir et de prier à l'endroit où ses parents ont prié, Akadosh Baruch Hu, il a fait de telle sorte qu'il y ait une rencontre plus vite. Et cette rencontre, elle va être importante. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il va dormir. Et dans son sommeil, il va avoir un songe prophétique. Vayahalom. Vehine sulam utsa barza. Et voici une échelle qui est installée, les pieds par terre, Roshum Magia Shamaima. Et le sommet de cette échelle arrive au ciel. Vehine Malaché Elohim. À propos, regardez, chaque fois qu'il y a Vehine, et voici, et voici. Chaque fois qu'il y a et voici, le Or Hayim Akadosh nous dit, ça c'est un siman, comme quoi la nevoa est une nevoa et le halom n'est pas un halom, c'est une nevoa effective, parce que comme si on venait lui montrer flash après flash pour lui montrer la suite dans la nevoa. Halom vihine, voici un soulam, utsa barza. Et vihine malaché Elohim. Et voici les anges divins, Olim qui montent, Veordim qui descendent. Vehine Hashem, Nitzav alav. Et voici, donc 3 fois Vehine, pour montrer la nouveauté, pour montrer la nouvelle séquence, pour montrer la nouvelle étape dans la prophétie de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il voit? Selon les Pirkei Eliezer, d'après ce qu'on comprend, ce halom est en réalité la suite de Brit Ben Abetarim. Ce que Abraham Avinu avait fait comme alliance avec Akadosh Baruch Hu, Brit Ben Abetarim, l'alliance des tronçons, où Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Yadoa Teda, sache, que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas. Là-bas, ils seront asservis, ils seront persécutés. 400 ans, et après cela, ils vont sortir avec un grand butin. La suite, c'est Vehine Sulam. Dans le songe, Brit Ben Abetarim, ce qu'avait vu Abraham Avinu, c'était la formation du peuple d'Israël pour être formé, pour qu'il soit formé, préparé à recevoir la Torah et sa mission. Il faut qu'il soit d'abord Eved en Égypte, persécuté en Égypte, et ils vont sortir de là pour recevoir la Torah. Mais il va y avoir aussi 4 autres exils. Et dans ce Soulam, selon Rabbi Eliezer Agadol, dans Pirkei Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Malaché Elohim, Olim, des Malachim qui montent, Veordim qui descendent. Malachim, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a donné à chaque peuple, à chaque nation, un malach qui gère les affaires de cette nation.
qui gèrent le destin de cette nation. C'est leur défenseur. Comme on a dit, Sarosh el-Misraïm, le défenseur de Misraïm s'appelle Misraïm ou Rahav. Bon. Mais il voit d'abord Olim, parce qu'on pose la question. Un malach, il habite dans le ciel. D'abord, il est Yored, il descend, puis il est Olé. Mais là, on voit le contraire. Olim, Viordim. Alors, il a vu d'abord le malach, c'est-à-dire l'ange qui est nommé responsable du destin de Babel, qui monte, qui va en hauteur, il atteint le 70e niveau de l'échelle, puis il descend. Après, il voit le malach responsable de Madaï, les Mèdes, qui monte 52 marches, 52 degrés, il descend. Ensuite, il voit le malach de Yavan, de la Grèce, qui monte 180 marches, 180 degrés. Dans l'échelle, il descend. Quatrième, Édom, Rome. Il monte, il monte, il monte. Il ne descend pas. Il ne descend pas. Et Yaakov Avinu qui dit, oh, comment se fait-il qu'il ne descend pas? Eh bien, moi, je vais le faire descendre. Shamoridecha Yishol, Arbishol, je vais te le mettre dans la tombe. Et Akadosh Baruch Hu qui lui dit, par la bouche du prophète Obadiah, je voudrais vous signaler, Obadiah est un prophète qui lui était lui-même, il vient d'Édom, il s'est converti, il a reçu la prophétie, il a une seule prophétie. Dans cette prophétie, il parle de la chute, de la déchéance de Rome et de Édom. Et dans cette prophétie de Obadiah, il dit, même si tu places ton nid, Ben Kochavim, parmi les étoiles, Misham Oridecha Neum Hashem. De là-bas, je vais te faire descendre. Mashma que, aussi bien Yaakov Avinu, qui prévoit, qui prédit la descente et la chute de Rome. Et Akadosh Baruch Hu lui-même qui dit, même si tu atteins les étoiles, si haut, tu vas monter si haut, plus que ça, Misham Oridecha, de là-bas je. Et qu'est-ce qu'il le dit? C'est Obadiah. Obadiah, qui est originaire de Édom, de Rome, pour nous dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, il envoie le message quand il s'agit de la Géoula de Am Israël, la délivrance de Am Israël, il nous le fait dire par ceux qui étaient responsables de l'exil de Am Israël. Et plusieurs fois, on a vu cela. La chute de Midian, Gidon, il l'a entendu par les soldats de Midian eux-mêmes le dire. Si bien que Bilam également, Bilam, pour annoncer la fin de tous les peuples, eh bien, c'est Bilam qui va annoncer la Biat HaMashiach également, dans sa paracha. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Yaakov Avinu les 4 galouyot, les 4 exils, l'exil de Babel, qui a duré 70 ans, il a fini. Les Mèdes ont pris encore la succession des Babyloniens 52 ans. Les Grecs aussi. Mais après les Grecs, il y a eu Rome. Et Rome, nous sommes encore dans l'exil de Rome, qui va se terminer avec
la venue du Mashiach, où Akadosh Baruch Hu lui-même a promis à Yaakov Avinu, V'hinei Hashem nitzav alav. Akadosh Baruch Hu est là au sommet, qui voit les malachim qui voulaient atteindre, qui voulaient faire du mal à Yaakov Avinu, et Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, je suis là, je vais te garder, je vais te préserver là où tu vas, jusqu'au moment où tu retourneras à la maison de tes parents, jusqu'au moment où on retournera à la maison, c'est-à-dire c'est la délivrance totale. Et pour finir, je voudrais dire qu'est-ce que c'est que ce Soulam. Les Hachamim se posent la question, aussi bien le Brishit Rabbah et le Yalkut Shimoni parlent. Qu'est-ce que c'est que ce Soulam? Un va dire, de quoi on parle? Le Soulam, V'hinei Soulam, c'est l'échelle. C'est cette échelle qui ressemble, qui symbolise la pente qui donnait accès au Mizbeach. Veroshom Magia Bashamayma, c'est le Mizbeach. V'hinei Malaché Elohim, c'est les Kohanim qui font les korbanot. Et Akadosh Baruch Hu qui agrée le korban. Ou alors, l'autre qui dit V'hinei Soulam, Soulam, on parle de quoi? On parle de Sinaï. Soulam et Sinaï, la même gematria. Soulam et Sinaï ont la même valeur numérique. Mutzav Artsa, les Bnei Israël, ils sont au pied de la montagne. Akadosh Baruch Hu doit se révéler. V'hinei Olim Veroshom Magia Shamayma. Il y a jusqu'au ciel, ça va, même les nuages qui atteignent jusqu'au ciel. Et Akadosh Baruch Hu qui vient, de quoi on parle? On parle de Mizbeach, on parle de Torah. Ça veut dire que pendant les 4 exils, ceux qui vont réellement préserver Am Israël de toute disparition, c'est le Mizbeach, les korbanot, et l'étude de la Torah et l'accomplissement de la Torah. Alors, on a ici toute l'image que Yaakov Avinu cherchait à savoir, à lire dans l'avenir, dans son avenir. Et avant de dormir, il a pris des pierres. Et les Hachamim ont dit, il a pris 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? Parce qu'il savait qu'il allait avoir 12 enfants. Et il s'est dit, si jamais ces 12 pierres se fondent en une, ils font ensemble corps, eh bien, j'aurai réussi dans ma vie et le peuple auquel je vais donner naissance, aura la possibilité de traverser l'histoire. Et malgré tous les exils, malgré toutes les persécutions, il arrivera à remonter de ses cendres, à s'élever de ses cendres. Eh bien, effectivement, le lendemain, quand il s'est levé, il a vu que toutes les 12 pierres se sont fondues. Et Ha'even, alors qu'il a pris, il a pris des pierres de l'endroit. On a dit des pierres, plusieurs pierres. Mais à son réveil, toutes ces pierres se sont fondues en une pour faire une unité. Am Israël a besoin de la Torah, il a besoin des korbanot. Nous avons besoin de Beth Amikdash pour les korbanot. Et nous avons surtout besoin, pour arriver à tout cela, à notre unité, nous puissions l'avoir bientôt afin que nous puissions avoir la délivrance totale, comme Yaakov Avinu
l'a cherché pour nous depuis le début de son histoire. Amen. Merci.